Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2025. On va procéder à 2 tirages. Le premier avec le tarot cosmique, le deuxième avec le tarot. À la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec la numérologie, l'oracle de la numérologie. Et on aura fait le tour. Voilà. Donc les amis cancers, n'oubliez pas de regarder vos placements ascendant, lunaire, Vénus, c'est l'amour, Mars. N'oubliez pas aussi de liker, vous abonner, très important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances une fois tous les 15 jours à peu près, du week-end, des mini-guidances de week-end. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Voilà, on a fait le tour de l'intro. C'est parti. Première carte, votre énergie, celle qui vous représente. On a une énergie des cancers, une énergie donc de surprise, de cadeau. Vous attendez finalement des cadeaux de la vie, parce que vous savez que vous allez récolter quelque part l'abondance par rapport au travail que vous avez fourni jusqu'à présent. C'est-à-dire que je pense que vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup introspecté les cancers. Vous avez compris qu'il fallait peut-être retravailler certaines parts de vous-même. Et ces parts de vous-même, une fois qu'elles seront travaillées, eh bien, vont vous apporter de l'abondance. Donc, vous allez recevoir un cadeau, une surprise, un message, une discussion qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de progresser aussi dans votre cheminement, d'accord. Peut-être que c'est un rapport avec l'amour de vous-même aussi, hein. On n'est pas forcément toujours dans les relations avec les personnes qui nous entourent. C'est aussi se retrouver soi-même, s'aimer de nouveau quelque part, si à un moment donné on a perdu confiance en nous. Bref, on a une belle énergie, on a une énergie quand même où on retrouve petit à petit une forme d'abondance, on sort de certaines croyances limitantes, on se refait confiance, on sort des doutes. Donc une belle énergie les amis cancers. La personne en face de vous, quel type d'énergie elle est dans l'instinct, dans l'intuition. Elle a une énergie de terre, elle a une énergie où elle a clôturé certains schémas du passé. Elle n'est plus dans la nostalgie, elle n'est plus dans le regret. Elle a su canaliser les bons messages au bon moment, elle a su s'introspecter, elle a su faire taire son ego et donc elle va se manifester maintenant de plus en plus avec instinct, avec intuition. Donc ça veut dire que c'est une personne qui ne va pas réfléchir, qui sait en fait ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, comment elle doit parler, comment elle doit venir peut-être vers vous. Il y a quand même une belle osmose, je sens, entre vous et cette personne qui est en face de vous quand même. Vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Vous vous apportez du bien mutuellement. Vous savez vous pousser vers le haut mutuellement. Donc c'est quand même une belle relation, je sens moi. En tout cas, quand je vois les cartes et que je me connecte à vos énergies. Vos besoins. Faveur, grâce. Ok. Vous avez besoin peut-être de demander de l'aide de quelqu'un. Vous avez peut-être vous avez besoin de soutien de la part de quelqu'un. Ce soutien peut être évidemment financier ou peut-être qu'il est d'ordre. Vous avez besoin peut-être d'un soutien en termes de. Vous avez besoin de sentir chez les gens qu'ils partagent la même valeur morale que vous, d'accord? Vous voulez vous rapprocher des personnes qui partagent les mêmes styles de vie que vous, les mêmes valeurs que vous voulez inculquer et montrer à votre entourage, à votre monde extérieur, à votre peut-être à votre descendance aussi. Donc finalement, évidemment, quand on voit surprise dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous donner les moyens, les cancers, de vous apporter cette abondance, ces faveurs. Vous êtes en train d'attirer à vous finalement, grâce à la loi de l'attraction, les bonnes personnes au bon moment, qui vont vous faire confiance, qui vont vous apporter de l'aide, un soutien, qu'il soit financier ou pas, c'est pas grave, enfin c'est la même chose. En tout cas, l'état d'esprit que vous avez actuellement vous apporte que du plus, que du positif. Vous êtes en train de sortir vraiment d'un certain schéma négatif avec peut-être de la nébulosité qui a peut-être stagné pendant un long moment chez vous
Mais là, c'est terminé. On dit adieu à tout ça. Surtout que nous savons que Jupiter est actuellement chez le Cancer. Jupiter qui est la planète bien évidemment qui régit le Sagittaire, on a une énergie des Sagittaires, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez provoquer la chance, que vous allez vous créer des opportunités parce que vous avez le bon mental, le bon mindset, la bonne façon de voir les choses, c'est-à-dire que vous voyez les choses en grand, en positif et surtout vous faites confiance à votre savoir, d'accord, qui vous vient de l'intérieur, votre connaissance qui vous vient de l'intérieur. Les besoins de la personne en face de vous, flirter, c'est quelqu'un qui a besoin de vous séduire, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui va suivre ses feelings, ses intuitions, c'est quelqu'un qui a compris que dans la vie, il faut pas regretter quoi que ce soit, il faut foncer, on vit l'instant T, le passé on s'en fout, on a peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être, en tant que tel, fait des erreurs avec vous, mais tout ça c'est terminé. Cette personne se dit que tout ça c'est terminé. C'est une personne qui a une énergie terre à terre, qui a une énergie des Capricornes. Donc c'est une personne ambitieuse. C'est une personne qui va vous proposer quelque chose de grand. C'est-à-dire elle veut pas une relation d'un soir, cette personne. Elle veut vraiment faire un bout de chemin avec vous, profiter avec vous de la vie parce qu'elle a compris que vous avez les mêmes façons de voir les choses. D'accord ? La relation dans l'instant T, ça nous demande une période automne-hivernale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose qui va se concrétiser, on va dire grand maximum jusqu'à la fin de l'hiver. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de, petit à petit, créer ces fondations, ces bases solides qui vont faire qu'à un moment donné, il va y avoir une étape de franchie supérieure entre vous deux. Vos peurs. On a peur, alors on a la guerre, on a la lutte, on a peur d'être en lutte, peut-être encore avec des regrets que l'on aurait du passé, d'accord? Peut-être on est encore un petit peu en manque de confiance en nous, d'accord? On est en train de travailler justement sur ces dernières blessures à guérir, je pense, pour retrouver 100% pleinement confiance en nous. Donc finalement, la guerre que l'on a peur de vivre, c'est une guerre entre nous et nous-mêmes. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous avez peur finalement, je pense que vous avez peur de réouvrir votre cœur, les amis Cancer. Voilà. Même si vous sentez que c'est une personne qui peut vous correspondre, qui a l'air d'être dans les mêmes schémas de vie, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes plans d'action, les mêmes voilà. Peut-être que vous avez les mêmes objectifs avec cette personne, mais il y a quand même une part de vous qui est un petit peu en dents de scie par rapport au fait que vous avez connu déjà la souffrance. Voilà, qui n'a pas connu la souffrance en amour, j'ai envie de vous dire. Mais justement, peut-être que voilà, la dernière fois que ça s'est passé, vous avez vraiment trinqué et ça vous a énormément abîmé. Et du coup, maintenant, c'est difficile pour vous de réouvrir votre cœur à 100%. Et donc, il y a cette hésitation. Et cette hésitation, c'est votre peur. C'est pour ça qu'il y a cette guerre entre vous et vous-même. Vos attentes, eh bien oui, bien sûr, vous attendez de retrouver de la stabilité. Donc, c'est bien une guerre entre vous et vous-même. On a une énergie de vierge, on a une énergie de pragmatisme, de réflexion, d'analytique, du sens du détail, on a une analyse, on a une énergie de travail, donc on sent qu'on a encore besoin de travailler en nous pour nous refaire confiance, essayer de trouver le moyen d'ouvrir son cœur en comprenant que finalement dans la vie, il y a un moment donné, il faut savoir prendre des risques aussi. Donc si vous voulez retrouver cette forme de stabilité, il va falloir à un moment donné vous faire confiance. L'issue à court terme, on a sexualité. Donc, si vous retrouvez cette stabilité, si vous retrouvez confiance en vous, si vous gagnez finalement cette guerre entre votre ego et vos sentiments, eh bien, vous vous dirigez vers, avec cette relation-là qui est en face de vous, eh bien, vers une relation qui va se concrétiser, hein, voilà, à la fois physique, évidemment, et à la fois morale. Évidemment, sexualité, hein, ça part de soi. Donc, et puis c'est quelque chose qui vous amène vers un nouveau cycle, c'est quelque chose qui vous amène vers un nouveau départ avec une nouvelle personne, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de sincère.
D'accord? Et le conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est ne vous impatientez pas, laissez le temps au temps. Voilà, laissez passer ces mois là d'automne, d'hiver. Ça sera très important à la fois pour vous, afin de vous reconstruire par rapport à cette guerre que vous allez mener à l'intérieur de vous-même. Et à la fois pour la personne en face de vous qui a certainement veut prendre son temps, ne veut pas non plus précipiter les choses, même si elle suit son instinct et qu'elle va être dans un jeu de flirt. C'est une personne qui est stable, donc elle va prendre son temps, elle va laisser les choses se faire au jour le jour. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que cela donne? Ben, c'est un beau message, hein, mes amis Cancer. Hein. Il y a quelque chose de beau qui se profile là. Voilà, donc c'est sympa, c'est cool. La chance est en train de revenir à vous, la fortune est en train de revenir à vous et c'est bien normal si vous travaillez sur vous depuis un moment, si vous conscientisez les choses, si voilà, il n'y a pas de secret dans la vie. Hein. Quand on sait se regarder tel que l'on est réellement, eh bien on est capable de se changer. Voilà. Et en se changeant, les amis, eh bien, on renoue avec la loi de l'attraction qui nous apporte les personnes qui correspondent à ce que nous rayonnons. D'accord? Tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti donc avec le tarot. On y va. Qu'est-ce que nous avons de beau? Eh bien, votre énergie à vous, on a un roi de bâton renversé qui me dit que vous ne voulez pas tomber dans le travers d'être un petit peu trop impétueux, un petit peu trop sûr de soi. On ne veut pas être trop confiant en nous, parce qu'on sait que dans le temps, ça nous a porté préjudice. C'est-à-dire que quand on a suivi vraiment notre confiance, parce qu'on était sûr de nous-mêmes, qu'on ne remettait rien en question, parce que voilà. On se sentait un petit peu plus fort que les autres, eh bien, ça nous a perdus. Et ça, en fait, c'est ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus retomber dans cette énergie où vous vous sentez fort, où vous pensez que vous savez tout avant les autres, où vous pensez peut-être que votre instinct est tellement puissant, finalement, votre intuition est tellement puissante que rien ne peut vous résister. Eh bien, ça, vous le mettez de côté. Au contraire, vous laissez la vie vous apporter les cadeaux qu'elle est censée vous apporter. Vous laissez les choses se faire. Vous ne rentrez pas dans cette espèce d'énergie de vanité, d'un petit peu une pointe d'orgueil aussi. Voilà, tout ça vous le mettez de côté, les amis. Et ça, c'est une force. C'est une force. Voilà, vous n'êtes pas dans même si elle est retournée la carte, vous n'êtes pas dans le mauvais côté du roi de bâton, d'accord? Au contraire, vous essayez d'éviter ce côté-là. Vous ne voulez plus rentrer dans ce côté-là, un petit peu fier, un petit peu, voilà, moi de toute façon, y a pas grand monde qui peut me la faire à l'envers. Ben oui, en fait, on est tous malheureusement capables de tomber à un moment donné face à plus fort que soi. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous allez savoir éviter, et ça, c'est cool. La personne en face de vous, elle a un 6 de coupe renversé. C'est une personne qui n'arrive pas encore totalement à sortir d'une énergie de nostalgie. C'est une personne qui n'arrive pas encore à sortir d'une forme d'immaturité. Elle a encore besoin de temps, d'accord? Elle a besoin de s'accorder encore du temps pour être équilibrée finalement. Elle est un petit peu trop tête en l'air, elle est un petit peu trop dans l'instinct, dans l'intuition, elle est un petit peu trop dans son monde enfantin, j'ai envie de vous dire, et pas assez dans l'ancrage. Donc elle va avoir besoin de ce temps aussi, cette personne, pour se réancrer dans la matière afin d'être plus équilibrée dans les forces. Vos besoins. On a un 6 d'épée renversé qui me dit que vous n'avez plus envie de fuir, les amis. Vous n'avez plus envie de faire comme si de rien n'était, de faire comme si c'était pas de votre faute, de faire comme si c'était pas la faute des autres. Bref, vous ne voulez plus ignorer les situations. Et grâce à ça, vous allez vous réouvrir des opportunités, des personnes qui vont vous refaire confiance, qui vont voir que finalement vous êtes quelqu'un de solide, que vous n'êtes pas quelqu'un qui se défile, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vous accorder certaines faveurs, parce que vous allez nous montrer un Cancer très fort, un Cancer qui ne se laisse pas avoir par son ego, un Cancer qui est capable d'assumer les choses, qui sait se regarder tel qu'il est, qui sait regarder le passé et le régler le passé, le terminer, le mettre derrière soi.
Les besoins de la personne en face de vous, on a un 5 de denier, c'est une personne qui certainement a besoin de retrouver aussi de l'ancrage, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que elle s'est un peu trop isolée, cette personne. Cette personne s'est un petit peu trop isolée, elle est un petit peu trop restée dans son monde, d'accord. Elle s'est un petit peu éloignée de certains liens sociaux. Et maintenant, elle a envie de se sortir de tout ça. Elle a envie de profiter, d'accord, de la vie. Elle a envie de profiter finalement de tout. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup consacrée au travail, d'accord, et qui s'est beaucoup moins consacrée à ses relations sentimentale, émotionnelle. Et là, maintenant, cette personne, elle a compris que ça ne pouvait plus durer. Que maintenant, elle a assez travaillé, elle a assez, entre guillemets, assuré ses arrières en termes de matériel. Et maintenant, pour elle, il est l'heure de trouver la personne avec qui elle se sentirait bien émotionnellement et avec qui elle pourrait faire un chemin de vie. Voilà pourquoi cette personne a besoin de flirter, a besoin d'aller vers des personnes comme vous, parce qu'elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance, elle sent que vous êtes capable de partager les mêmes valeurs, les mêmes coutumes, on va dire, les mêmes traditions, les mêmes façons, les mêmes visions de voir les choses. Et donc, cette personne a décidé de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qu'elle a pu accumuler dernièrement en termes de travail, en termes d'économie, en termes de biens matériels. Tout ça, maintenant, basta. Elle veut profiter. C'est un petit peu une fourmi qui se transforme en cigale, quelque part, cette personne. La relation dans l'instant T. On a le pendu. Le pendu qui me dit que vous avez besoin d'arrêter de vivre en sacrifice. Vous avez encore besoin de temps pour lâcher prise. Arrêtez de regarder le regard des autres. Peut-être que c'est quelque chose qui vous bouffait de l'intérieur, et vous et la personne en face de vous. D'accord? Ça peut être ou vous ou la personne en face de vous, ou les deux. En tout cas, voilà pourquoi il y a besoin de ce temps d'adaptation, de ce temps à laisser passer automne-hiver, parce qu'il y a encore des choses à régler, à la fois pour vous, à la fois pour la personne en face de vous. Mais une fois que vous avez chacune fait votre bout de chemin, il y a une relation vraiment très très belle qui vous attend, les gars. Voilà. Vos peurs. On a un 4 d'épée renversé. On a peur de pas retrouver de stabilité parce qu'on est un petit peu trop dans certaines peurs, certaines illusions, certains cauchemars qui nous hantent un petit peu la nuit. Et ça, c'est à cause du fait que notre ego essaye de nous persuader qu'on n'est pas sur le bon chemin. Voilà pourquoi il y a cette guerre qui va être nécessaire entre vous, d'accord, votre part égotique et votre part émotionnelle. Très important pour sortir de cette énergie-là, d'accord, de 4 d'épée. Vos attentes. On attend de retrouver, d'accord, la maîtrise sur ses forces, sur ses ressentis, son émotion. On attend de savoir réouvrir son cœur une bonne fois pour toutes. On attend de ne plus avoir peur de céder, d'accord, à l'amour, d'accord. On est capable de maîtriser les choses, on est un cavalier, on est capable de donner la coupe à la bonne personne parce qu'on va retrouver, si on fait ce travail sur nous-mêmes, si on sort de nos cauchemars, si on arrive à gagner cette lutte entre nous et nous-mêmes, on va retrouver notre stabilité. Et quand on va retrouver notre équilibre, notre stabilité, on va savoir à qui donner cette coupe. D'accord? Parce qu'on maîtrise la situation émotionnelle. L'issue à court terme, on a un 9 de denier renversé qui me dit que vous avez assez travaillé, vous avez assez mis de côté, vous êtes libre, d'accord, en termes de matériel financier, valeur, etc. Vous savez où vous en êtes, vous n'avez plus besoin de progresser dans ces énergies-là. Donc maintenant, il est temps de profiter avec la personne qui vous fait face, après avoir fait tout ce travail évidemment que vous devez faire en amont. Vous devez profiter, d'accord, avec cette personne de tout ce que vous avez pu cumuler, à la fois vous, à la fois cette personne. Alors c'est évidemment aussi des expériences, ce n'est pas que des biens matériels, c'est aussi vos expériences, d'accord, chacun et chacune. Eh bien vos expériences, vous avez su en tirer les leçons, d'accord, du passé, et vous et la personne en face de vous. Et maintenant il est temps de à deux construire une nouvelle relation beaucoup plus harmonieuse, à la fois pour vous, à la fois pour la personne en face de vous, parce que vous êtes équilibré, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous voyez la vision de la vie de la même façon. Et donc, il est temps pour vous de vous lâcher. Il est temps pour vous d'ouvrir votre cœur, et vous et la personne en face de vous, afin de vivre une magnifique histoire. D'accord? Et enfin, le conseil que je peux vous donner, c'est hormis de garder patience, c'est de ne pas regarder vos erreurs.
Les erreurs sont derrière vous. Vous les avez conscientisées, vous les avez comprises. Oui, il y a un moment donné, vous êtes arrivé trop tard dans une bataille, c'est clair. Mais c'est terminé. Vous avez réglé cette histoire. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous, les amis. Et c'est tout ce qui compte. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, c'est terminé. On ne peut plus rien y faire. Maintenant, il faut se focaliser sur le présent. Vous savez qui vous êtes. Vous savez quelles sont vos vraies valeurs. Vous maîtrisez vos émotions, d'accord? Là, il faut vraiment faire taire votre ego. Celui qui vous dit qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui vous a fait regretter quelque chose. Ça, il faut le faire taire. Et si vous arrivez à le faire taire, si vous retrouvez la patience d'attendre le bon moment, d'accord, la personne qu'il vous faut là, et qui va vous faire vivre une belle histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour qui, j'imagine, sera différente, voilà, puisque vous avez chacune travaille de votre côté, eh bien, vous allez tout simplement être victorieux, sortir victorieux de tout ça, et cet ego, vous allez le balayer, d'accord, vous allez le faire taire, et vous allez vous concentrer, d'accord, sur ce que vous êtes réellement, avec votre cœur, d'accord, et non votre tête. Voilà. Allez, on va faire les derniers messages avec l'oracle de la numérologie, les amis. Et on est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Alors, je retourne les cartes. 1144 la première. Nouvelle chance, Joker. On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper, ne laisse pas passer ta chance. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi vous attendez ce cadeau de la vie, pourquoi vous êtes capable de vous réattirer des faveurs de la vie, parce que vous avez compris quelque chose du passé. Vous savez que vous avez dû travailler sur vous-même pour changer quelque chose. Visiblement, il y a une erreur du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est encore à cause de ça que vous êtes en lutte entre vous et vous-même. Mais si vous lâchez prise vis-à-vis de cette lutte, le petit coup de pouce du destin va arriver à vous, vous allez attirer les bonnes personnes et forcément, ça va tout changer dans votre vie, les amis. D'accord? Voilà pourquoi il y a une nouvelle chance. Vous en êtes capable de vous créer cette nouvelle chance. Alors, leçon d'âme, 3322. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Et oui, on l'a vu. Vous avez tous les deux, là, dans cette relation, beaucoup travaillé. On va dire que vous avez fait en sorte d'être libre matériellement, mais aussi dans vos valeurs morales. Et c'est ça qui fait que vous attirez les bonnes personnes au bon moment. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à cueillir finalement ces fruits, d'accord, que vous méritez grâce à ce travail fourni depuis un long moment. Et donc finalement, c'est ce que vous allez comprendre. Quand vous allez voir les événements, les synchronicités, les signes un petit peu là qui vont vous arriver, les faveurs, etc., les surprises, c'est là que vous allez comprendre que finalement, tout votre travail est en train de payer. Et grâce à ça, vous pouvez repartir à zéro dans une nouvelle vie qui va vous combler de bonheur et de joie. Et la dernière carte, 1133, urgence d'aimer. Alors, urgence d'aimer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présente au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Et oui, je vous l'ai dit, la clé dans votre histoire, c'est de réouvrir votre cœur. Oui, c'est vrai, on est tous pareils, on a déjà souffert. Notre cœur est abîmé, il y a tous et toutes, nous avons vécu évidemment des expériences qui nous ont causé des cicatrices, évidemment, mais ce sont des leçons. Et grâce à ça, que on sait comment la fois prochaine réouvrir son cœur de la meilleure des façons. Du moment qu'on réagit avec notre intérieur, avec notre âme, et non avec le regard des autres, voyez, tout ça là, et on l'a vu, le pendu, on l'a vu dans la relation dans l'instant T, il faut savoir lâcher prise sur le regard des autres, il faut arrêter de vivre en sacrifice. Si vous sentez les choses, faites-le. Et vous verrez que ça va payer.
Voilà. On a fini ce reading, mes amis Cancer. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite.